Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Je viens d'apprendre qu'Alejandro a eu un accident. Comment? Son jet s'est écrasé en pleine mer. Quoi? Il s'est écrasé en pleine mer. Regarde. Bonsoir. Oui, c'est moi-même. Non. 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 Non, ce n'est pas possible, Alejandro est mort. Oh mon Dieu. Maman. Non, 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 non. Non. C'est bon, ils sont partis? Allez, ne vous fâchez pas. Comment tu veux pas qu'on se fâche, papa? On était juste en train de célébrer le mariage de ta sœur. On ne pouvait quand même pas ne pas trinquer à un événement aussi important. Eh ben voyons. C'est bon. Tu as fait la fête? Maintenant, on va se coucher. Allez, viens, papa. Ma chérie, merci beaucoup. N'oublie jamais que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Fais-moi un petit bisou. Allez, va te reposer. Ne sois pas fâchée. T'as vraiment pas honte? C'est bon, calme-toi, Rebecca. Mais Sophia, moi je peux plus supporter ça. Tu ne peux plus supporter quoi? Tu sais, papa, Fausto et tous ces ivrognes de copains. Dès que je pourrais, moi aussi je partirais de cette maison. Ah mais non, ne parle pas comme ça. Si, je te le jure, je suis pas faite pour m'occuper d'ivrognes. Écoute, ne t'inquiète pas pour ça, t'auras pas à t'occuper de lui. Je serai toujours là pour veiller sur lui, promis. D'accord. Et il se passe quoi avec ton mari? Je sais pas. Il ne m'a toujours pas appelé. Je trouve ça très bizarre qu'il ne m'ait pas donné de nouvelles de toute la journée. J'espérais qu'il allait régler ça rapidement et qu'il reviendrait. Ouais, je vois. C'est pas la meilleure façon de commencer un mariage, hein. Oui, mais il va bien finir par m'écrire ou m'appeler, non? Allez, je te prépare à manger. Tu veux un sandwich? Jambon et fromage? Mais qu'est-ce qui se passe? Alejandro vient de mourir. Il a eu un accident avec son jet. Non, non, non. C'est un cauchemar. Je n'arrive pas à y croire. Non, non. Mais ça s'est passé quand? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on y aille, non? Je sais que tout ça est extrêmement dur pour nous et pour toute notre famille, mais il va falloir qu'on réfléchisse bien à ce qu'on doit faire. Mais on ne peut rien faire sans lui. Tu le sais très bien. Maman, viens, s'il te plaît, tu dois rester forte, d'accord? Lève-toi. Je vais t'aider, viens. Hier, on nous a annoncé à tout le monde que l'entreprise allait ouvrir en bourse. Le processus est déjà en cours et maintenant, ça va être à nous de faire en sorte que les actions ne s'écroulent pas. Pourquoi est-ce que ça arriverait? Si les investisseurs se rendent compte que nous n'avons plus le contrôle de nos entreprises, ils n'oseront pas prendre le risque d'investir avec nous. Et les actions perdront de leur valeur. Et ça ne profitera à aucun de nous. Encore moins maintenant que... Maintenant que nous devons le faire en mémoire de mon frère. Il a travaillé trop dur pour ça et je ne veux pas qu'à cause de nous, tout son travail parte en fumée. Je suppose qu'il va falloir suivre de très près tout le processus de l'entrée en bourse des actions. Je peux m'en occuper. Pour prendre de telles décisions, il faut réunir le conseil d'administration. Et dans ce cas, il serait préférable, aux yeux des investisseurs, que ce soit moi qui ai le contrôle sur ces décisions. C'était le grand rêve d'Alejandro. Je ne vais pas le laisser mourir. Occupe-toi de tout ça, chérie, s'il te plaît. Je m'en occuperai, maman. Cette nouvelle va avoir un impact considérable. Je ne veux surtout pas que notre compagnie soit déstabilisée. C'est pourquoi on doit être très prudent avec les informations qu'on donnera. Tu comprends? Oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec sa femme? Comment est-ce qu'on va gérer cette information, maman? Quoi? Comment ça, sa femme? Ton frère vient de se marier avec une femme à la base. Non, attends. Ça c'est pas vrai. Mais enfin, qui est cette femme, maman? Personne ne la connaît, Vanessa.
Nous sommes tous aussi surpris que toi. Elle a appelé au bureau, elle le cherchait, elle a laissé son nom, alors j'ai cherché dans l'agenda d'Alejandro. Et j'ai trouvé son numéro. Donne-moi son numéro. Où est passé le téléphone, maman? Attends, non, laisse chérie, c'est moi qui vais l'appeler. Ça te met pas en colère d'avoir eu la nuit de noces la plus ennuyeuse de toute l'histoire? Je t'ai déjà dit que non. Alejandro est très consciencieux. Et puis, je suis pas pressée. Nous avons toute la vie pour être ensemble. C'est qui? Je sais pas. Bonsoir. Je suis bien sur le numéro de Sofia Chavez? Oui, c'est bien moi. Bonjour Sofia. Je suis la mère d'Alejandro. C'est un plaisir, madame. Désolée, mais Alejandro ne m'a rien dit à votre sujet. Pour moi aussi. C'est une surprise d'apprendre que mon fils s'est marié avec toi sans nous prévenir. Je ne comprends pas non plus, mais je suis heureuse de vous entendre. J'espère pouvoir vous rencontrer bientôt. Et je regrette que mon appel soit pour une nouvelle aussi douloureuse. Pardon, mais je ne comprends pas. Mon fils, il vient de mourir. Quoi? Oui. Alejandro a eu un accident et malheureusement il est décédé. Non. Non, c'est impossible. Non, c'est pas possible. Alejandro, non. Cette terrible nouvelle nous a tous pris par surprise. Mon fils était dans les meilleurs moments de sa vie. C'est une grande tragédie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans son jet. Il était en route pour Mexico. Quoi? Comment ça, dans son jet? Oui, son jet. Ça a mal tourné. Sophia, écoute-moi. J'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Je sais que c'est très dur pour toi, comme pour nous tous. C'est pour ça que je crois que le mieux serait de continuer cette conversation en personne. Attendez, non, pour l'amour de Dieu, c'est impossible, ça peut pas être vrai. Je viens juste de me marier avec lui. Nous avons tellement de choses à nous dire. Envoie-moi ton adresse et un de mes chauffeurs viendra te chercher demain à la première heure pour qu'on puisse discuter calmement. Pourquoi tu pleures? Il est mort. C'est Alejandro, il est mort. Quoi? Cette jeune fille était vraiment très mal. La nouvelle l'a profondément bouleversée. Mais je vous assure qu'avec ce dont elle va hériter, elle devrait s'en remettre très vite. Ernesto? Quel manque de tact. Quoi? Ne me regardez pas comme ça. Désolé, mais je trouve tout ça vraiment très suspect. Et je pense qu'on ne devrait pas avoir confiance en elle. Qu'en penses-tu, Eduardo? Attendez, écoutez-moi une seconde. Si Alejandro a décidé de se marier avec elle, c'est pour une raison. Je vous demande donc à vous trois de la traiter avec respect. Au moins jusqu'à ce que nous comprenions ce qui se passe vraiment. Nous devons d'abord faire sa connaissance. Et après, on décidera comment réagir envers elle comme une famille. Mais c'est une tragédie, maman. Ça va aller, mon amour. Non, il a forcément fait une erreur. Alejandro, tu peux pas me laisser. Messagerie vocale. Votre appel. Sa boîte vocale. Pourquoi est-ce que ça a dû se passer comme ça? Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je sais pas, tout ça est très bizarre. Que Alejandro était dans son De quoi jet. tu parlais là, un avion? Ouais, c'est ce que m'a dit sa mère. C'est impossible. Il peut pas avoir d'avion, c'est à peine s'il avait de quoi payer pour le mariage civil. Je sais pas. Il a toujours dit ne pas avoir de famille. Et ils se sont pas trompés? Ah, j'aimerais, oui. Parce qu'il peut pas être mort, il peut pas être mort. Bon, qu'est-ce qu'ils t'ont dit d'autre? Que demain, à la première heure, un chauffeur va venir me chercher. Un chauffeur? Non mais ça va pas.
J'étais tellement heureuse. Et il m'avait promis qu'il allait revenir. Il peut pas être mort. C'est pas possible. Maman, je n'aime pas te voir comme ça. Essaie de te calmer, s'il te plaît. C'est vrai que c'est une tragédie, mais... pense qu'Alejandro est parti comme beaucoup d'entre nous aimeraient quitter ce monde. Il est parti en homme accompli, reconnu de tout le monde. Que ça nous serve de consolation. Oui, tu as raison. Nous devons nous organiser pour voir comment nous allons annoncer cette nouvelle. Je vais m'en occuper. La vie est folle, hein. Hier, on était tous en train de faire la fête, et aujourd'hui... Je réalise pas ce qui est en train de se passer. Je sais, mon amour. Et je comprends que tu te sens très mal. Mais il va vraiment falloir que tu reprennes tes esprits. Parce que je sens que les choses pourraient se compliquer. De quoi tu parles? Écoute-moi bien. Nous sommes tous vulnérables après la perte d'Alejandro. Et il va vraiment falloir qu'on gère sa femme. Une femme que personne ne connaît et qui s'est mariée avec lui en secret. Arrête, s'il te plaît, Ernesto, c'est vraiment pas le moment pour tout ça. Mon amour, tu peux pleurer la perte de ton frère, mais... tu ne peux pas laisser cette femme te prendre ce qui t'appartient. C'est le cadet de mes soucis en ce moment. Je sais. C'est bien pour ça que je t'en parle. Parce que pour l'instant, tu n'as pas les idées claires. Mais l'argent d'Alejandro est à toi. Tu es sa sœur, tu comprends? Ne laisse personne te le prendre. Ni cette soi-disant épouse, ni Eduardo. Parce que le seul mérite qu'il a, c'est d'avoir été élevé avec vous. Il n'a droit à rien, tu l'as entendu? Il veut déjà prendre les rênes de la compagnie. Non, Vanessa. Il faut que tu penses à notre avenir. Et je lui ai répondu, c'est comme ça et pas autrement. T'aurais vu sa tête. J'imagine, mais je pense que j'aurais répondu la même chose. Pitié, mon Dieu. S'il vous plaît, faites que ce ne soit pas vrai, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ernesto, je suis vraiment pas en état de penser à tout ça maintenant. Chérie. S'il te plaît, arrête d'insister. Oui, mais tu ne peux pas tout perdre. C'est pour ça que tu dois te tenir prête, mon amour. Cette femme a le droit de réclamer ce qui appartient à ton frère Alejandro. Et alors nous, qu'est-ce qu'on va devenir, hein? Non, je sais pas, j'y verrai plus tard. La mort de mon frère me fait trop mal. Pour l'instant, je peux pas me concentrer là-dessus. Je sais, mon amour. Mais tu sais que je te dis tout ça pour ton bien. Je serai toujours présent pour toi. Écoute, demain matin, je vais aller au bureau à la première heure. Et je vais essayer de voir comment s'organiser avec le groupe. Que les employés se rendent compte que tout est toujours sous contrôle. Que même si Alejandro n'est plus là, tout doit continuer à fonctionner normalement comme d'habitude, tu comprends? Oui, c'est de ma responsabilité. Et pour toi, je vais le faire mieux que jamais. Merci. Merci. Je t'aime. Ça va beaucoup nous aider parce que je suis sûre que personne d'autre n'aura la tête à ça demain. Je sais, ma chérie. Laisse-moi m'occuper de tout pour vous, ok? Viens.
Ah, tu es là, maman. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais juste en train de chercher les papiers d'Alejandro. J'espérais bien pouvoir trouver quelque chose en rapport avec cette femme, cette Sofia. Rien. Tout ça est très bizarre. Ton frère a toujours été très discret sur ce genre de choses. Ouais, je sais. Mais se marier sans même nous en parler... Je suppose que demain on en apprendra plus. Non, maman. Malheureusement, je crains qu'il y ait quelque chose de suspect. J'y ai bien pensé. Je vais aller à la passe pour voir si ce mariage est bien légitime. Et il faut aussi que je commence à organiser ses funérailles et la veiller. Quoi? Quel? Le problème, c'est qu'ils n'ont retrouvé ni le corps d'Alejandro, ni celui d'aucun membre de l'équipage. Désolé, maman. Je sais que tout ça est très dur pour toi. Il ne sera pas facile de les retrouver. J'ai tellement de peine pour ton frère. Alejandro ne méritait pas une mort pareille. C'était un grand homme. Le meilleur de tous. Oui. Le meilleur nous a quittés. Rebecca! Où est passée Sofia? C'est quoi ça? Papa, Alejandro a envoyé quelqu'un nous chercher. Nous devons aller à Cabo avec lui. Ne t'inquiète pas, on t'appellera en arrivant. Qu'est-ce qu'il est chouette ce gendre. Mon amour, tu serais très heureuse de savoir que notre fille s'est mariée avec un homme aussi gentil que toi et qu'elle. Je vais y aller, maman. D'accord, mon amour. Mais fais très attention à toi, d'accord? S'il te plaît. Oui, oui, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais me renseigner sur le mariage et je viendrai vite pour régler tout le reste. Oui. Mais calme-toi, s'il te plaît. Tout se passera bien, d'accord? C'est juste que c'est trop pour moi, mon amour. Je le sais, je le sais. Je te comprends. C'est pour ça que je vais m'occuper de tout ça pour toi. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Bien sûr que oui, bien sûr. Bien sûr. Appelle-moi. À plus tard, maman. Oui. Sois prudent, s'il te plaît. Oui, t'inquiète pas, maman. Je suis vraiment désolé, Isabelle. Je suis désolée. Merci beaucoup d'être venu. Ma mère et ma sœur vont vraiment avoir besoin de vous. J'arrive pas à croire qu'Alejandro soit mort. Je suis désolée, vraiment désolée. Lucia, Isabella. Maintenant, avec la mort d'Alejandro, les choses vont changer. Ce qui lui est arrivé est une tragédie. Oui. Mais nous devons regarder vers l'avenir.
Cet homme était tellement gentil. Oui, c'est vrai. On ne peut pas rester figé dans le passé, il faut aller de l'avant. Tu sais, j'ai besoin que tu demandes qu'on me change de bureau. Oui, pourquoi? Désormais, je vais avoir plus de responsabilités et j'ai besoin d'un bureau plus grand. Avec un salon, une longue table pour tenir les réunions privées. Mais ces bureaux se trouvent au dernier étage. Oui, et c'est là que je dois être, avec les directeurs. Je constate que tu ne notes pas ce que je suis en train de te dire, Rosario. Ne vous inquiétez pas, c'est facile à retenir. Je l'espère bien. Parce que j'ai aussi besoin que tu sois prête pour tout ce qu'on s'apprête à faire ici. Parce que si tu peux pas suivre mon rythme, je vais devoir trouver quelqu'un d'autre. Tu sais quoi? Oui. Trouve 2 assistants de plus, emballe mes affaires et dis-leur que j'ai besoin de ce changement au plus vite. Oui, monsieur. Vanessa. Vanessa. Merci d'être venue. Mais c'est normal. Ma mère a dû partir, mais je pouvais pas ne pas passer te voir. Non, c'est pas possible. J'arrive pas à croire que Alejandro soit mort. Oui, moi non plus, Isa. C'est horrible. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Vanessa? Je sais pas. Apparemment, le jet s'est craché. Mais à part ça, on ne sait rien de plus. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé, Vanessa? Je sais pas vraiment, j'en sais rien. Je te dis juste que tout ça est encore très confus. Nous savons que l'avion s'est écrasé parce qu'on a retrouvé les débris, mais il n'y a eu aucun survivant. Non. Non, il doit y avoir une erreur, Vanessa, c'est pas possible, il peut pas mourir. Alejandro peut pas être mort, il peut pas mourir, je t'en supplie.